Les hôpitaux publics européens sont-ils sous assistance respiratoire? À travers toute l'Europe, le secteur hospitalier est confronté aux pénuries de personnel, aux bas salaires et aux multiplications des heures supplémentaires. Face à ce constat, des actions collectives ont été menées depuis le début de l'année. En Suède, des professionnels de santé se sont mis en grève pour la première fois depuis 16 ans. En fin de compte, ils ont réussi à obtenir une réduction du temps de travail pour les travailleurs de nuit et une augmentation de salaire de 3%. Last year, 2023, they did 3 million overtimes hours. So we knew that there were a lack of nurses, midwives, radiographs and X-ray nurses. En Allemagne, des milliers de médecins des hôpitaux universitaires publics ont fait grève suite à l'échec des négociations collectives avec les directeurs d'hôpitaux. Ils exigeaient une augmentation de salaire de 12% et des primes plus élevées pour le travail de nuit, les week-ends et les jours fériés. En Slovénie, les médecins et dentistes du service public ont entamé en janvier ce qui est devenu la plus longue grève des médecins du pays. Ils ont notamment retiré leur consentement au travail supplémentaire pour pousser le gouvernement à honorer ses engagements sur la réforme de la santé. En France, une mesure d'un autre genre a provoqué l'indignation des étudiants en médecine. Il y aura 1510 postes d'internes en moins à la rentrée. Travailler à l'hôpital, il est très très difficile. Il est très demandeur sur le plan mental, sur le plan physique, aux internes. Et là, on sera moins nombreux pour la rentrée. Sauf que la charge de travail, elle ne diminue pas. Tous les ans, il y a une adaptation des postes par rapport au nombre d'internes qui se présentent. Sauf que là, il y a eu beaucoup plus de redoublement. L'Europe compte plus de médecins et d'infirmiers que jamais. Toutefois, la demande croît à un rythme plus rapide. There is an increase of demand basically because of four main factors: the aging of the population, the increase of multimorbidity and chronic conditions, also because of the backlogs accumulated during the COVID pandemic in terms of waiting list, and also because of the increased expectations of patients that is creating also an increase in the demand for services. L'Organisation mondiale de la santé en Europe a mis en garde contre une bombe à retardement qui menace les systèmes de santé en Europe et en Asie centrale. Dans certains pays, plus de 80% des infirmières ont signalé une forme de détresse psychologique causée par la pandémie de Covid-19. 9 infirmières sur 10 songeaient à quitter leur emploi. En réponse à ces défis, les représentants de l'OMS en Europe ont adopté la déclaration de Bucarest en 2023. Elle appelle à des politiques concrètes pour recruter et maintenir en poste les personnels de santé, les former et optimiser leurs performances.